Bonjour à tous et bienvenue dans Made in Foot, l'émission qui traite du football martiniquais sous toutes ses formes. Pour ce nouvel épisode, nous parlerons de l'actualité des Matininos et notamment de la défaite de la sélection en Ligue des Nations. Nous serons avec l'US Riveraine dans l'immersion de cette semaine. Les riverains, auteurs d'une belle saison en Régional 2, essaieront de se hisser en quart de finale de Coupe de Martinique. Dans la rubrique Les Anciens, on reviendra 30 ans après sur la magnifique période de la sélection de Martinique 1993. Nous terminerons avec Gabriel Bilon, le buteur du Golden Star, nous parlera de sa très bonne saison et de ses premiers pas avec la sélection de Martinique. Mais d'abord, on commence avec l'actu. Bonsoir à tous et ravi de vous accueillir pour cette 26e rubrique Actu. À cette occasion, j'ai le plaisir d'accueillir Michel Sébastien. Comment ça va? Bonsoir, ça va très bien Axel. Entraîneur adjoint du CSKA Pilote. Oui, c'est exact. Comment ça se passe là, cette seconde partie de saison? Cette seconde partie de saison est assez difficile, compliquée, Ouais, puisque nous avons raté la poule haute d'un point. c'est ça. Voilà, et donc maintenant il faut cravacher effectivement pour se maintenir pour la poule basse, pour rester une pour la saison prochaine. Et tu es aussi coach mental. À quoi consiste ton rôle justement dans cet effectif qui a loupé de peu le 6 major? Les joueurs étaient vraiment carbonisés, cette première partie de championnat. On a essayé effectivement de les reprendre en main, ça les a vraiment affectés. Et là, depuis le match après l'US Robert, on retrouve les garçons avec la même forme que nous avons en début de saison. Ouais. Souhaitons que ça dure jusqu'à la fin de saison. Mais mentalement, de manière générale, nos sportifs en Martinique ont beaucoup de lacunes. Est-ce que tu penses que cette fonction de coach mental devrait être plus développée justement dans le football en Martinique? Je confirme. Normalement, chaque staff devait effectivement inculquer ça, effectivement, aux joueurs, depuis le plus jeune âge d'ailleurs, Ouais. pour faire qu'ils aient les habitudes, à développer les habiletés mentales. Pourquoi, lorsque nous regardons nos joueurs en Martinique, ils ont du mal à être concentrés pendant 90 minutes. D'accord. Ça s'est avéré lors du match Costa Rica contre la sélection de Martinique. D'accord. Très bien. Jean-Marc, Grégoire, comment ça va? Bonsoir Axel, ça va très bien, hein. Entraîneur du Golden Star. Oui, tout à fait, toujours, oui. Est-ce que tes joueurs ont besoin de coach mental? Ah oui, forcément, donc on en a tous besoin puisque c'est quand même un domaine assez particulier et c'est vrai que dans ce genre de compétition, surtout en poule basse, c'est vrai qu'un coach mental en tout cas, est bienvenu en tout cas. D'accord. Comment se passe cette seconde partie de saison en poule basse? Vous êtes dans une position assez délicate. Est-ce que les joueurs sauront justement relever la tête? Oui, une position en tout cas délicate, c'est vrai que c'est une compétition différente en tout cas la poule basse et puis on sait que c'est très compliqué. Mais en tout cas, on se donne les moyens, on s'entraîne. C'est vrai que les résultats ne sont pas au rendez-vous, mais je pense qu'on se donne le droit d'y croire. Et puis, il reste encore 7 matchs, donc c'est à nous de tout faire pour accéder en tout cas pour rester en R1. Très bien. Messieurs, cette rubrique sera axée sur le dernier match de la sélection de Martinique en Ligue des Nations. Les Matininos se sont inclinés 2-1 dans le temps additionnel. Michel, cette défaite est-elle cruelle? Je dis oui, elle est cruelle. Pourquoi? On a mené très tôt, d'ailleurs un très beau but de Michael Biron. Et après, nous avons joué à 10 pendant plus d'une heure. Je dis elle est cruelle. Pourquoi? Parce qu'encaisser un but à 10 minutes de la fin et le deuxième dans les arrêts de jeu. Et nous perdons, je dis, un très beau match à domicile qui va nous faire coûter notre place de qualification à la Gold Cup, Ouais. parce que nous devons disputer les barrages. À mon avis, je pense que le sélectionneur devra effectivement redoubler de vigilance, remotiver les garçons, surtout le plan mental. D'accord. C'est là que nous avons péché, effectivement, à 10 minutes de la fin, pour que nous puissions effectivement franchir ce cap pour passer à la Gold Cup 2024. Pardon. Jean-Marc, on va partir dans du foot fiction. À 11 contre 11, est-ce que la sélection de Martinique aurait pu gagner ce match? Ah, je pense que oui, à 11 contre 11, moi j'avais même dit un 3-0, pourquoi pas? C'est vrai qu'on a bien entamé le match. Et c'est vrai que malheureusement, sur le carton rouge, ça a changé la donne du sélectionneur, ça a changé la donne. Donc nous, en tout cas, on était spectateurs, on y a accru. Je crois que le public y a accru aussi. Donc c'est ça qui était intéressant. Mais malheureusement, il y a eu cette fausse note qui fait que le résultat, malheureusement pour nous, on est passé à très peu de choses en tout cas. Oui, moi je pense que c'est surtout l'arbitrage, quoi. Ça ne mérite pas un carton rouge. C'est vraiment, pour moi, scandaleux. Moi je pense que l'arbitre, il a tué le match. Maintenant, faisons retour sur la prestation de nos joueurs.
Jean-Marc, quels sont tes tops et flops de cette rencontre? Donc, en ce qui concerne les tops, je dirais Biron, parce que quand même, il a marqué un très beau but. Et Samuel Rinel, hein, en tout cas. Donc, je pense qu'il a fait une très, très bonne prestation. Donc, Très belle surprise. très belle Première surprise apparition. pour une première apparition. Je pense qu'il a répondu présent. Et puis aussi, je pense que le public aussi, hein, donc il faut le souligner, ils ont répondu présent. On a répondu présent. C'est de bon augure pour la suite des choses, en tout cas. Michel, quels sont tes tops et flops? Moi, je partage l'avis de Jean-Marc. Mon top, c'est Michael Biron. Très beau but, comme il disait. But venu d'ailleurs. Ouais. Jeune Martiniquais puisse marquer un but comme ça contre une équipe avec que des pros. En tout cas, chapeau à ce jeune homme. Les flops, je dirais les 10 dernières minutes. L'arbitrage, Ouais. que nous n'avons pas su tenir mentalement, effectivement. D'ailleurs, lors de l'égalisation, j'ai vu le coach du Costa Rica faire ça à ses joueurs. J'ai dit, oh là, on aurait dû faire, il a le mental, et en fait, ils ont marqué le deuxième but. Donc, ils avaient du mental, effectivement, pour pouvoir nous gagner à 10 minutes de la fin pendant les arrêts de jeu. Les joueurs, ils ont montré dans ce match beaucoup d'abnégation, beaucoup de volonté. On a pris ces 2 buts en fin de match, mais l'essentiel pour moi est ailleurs et je sais qu'on est en progression. Messieurs, la Ligue des Nations édition 2022-2023 est terminée. Nous terminons 3e et dernier du groupe avec 3 défaites et un match nul. Michel, est-ce un bilan insatisfaisant? Je pense que 3 défaites, c'est quand même lourd. Le sélectionneur n'a peut-être pas eu tous les joueurs qu'il voulait. C'est un petit peu dommage, les joueurs pros qu'il souhaitait avoir dans son équipe. Mais ce que je me dis que bon, c'est du passé. Ouais. Il va falloir se remettre au travail, rehausser notre niveau, que le sélectionneur, le président de la Ligue, bien sûr avec les entraîneurs de martiniquais, se concerter, pouvoir travailler ensemble et puis redonner notre ballon, comme on dit, au football martiniquais. Jean-Marc, on avait quand même le Costa Rica classé 3e au classement CONCACAF, le Panama 5e. Au fil des matchs, on a quand même bien progressé. En fait, le groupe, il était relevé, hein. Sur le dernier match, ça nous laisse beaucoup d'espoir, en tout cas, pour la suite des événements, parce qu'on a senti vraiment un groupe qui est en communion avec son public. On a senti un groupe qui a fait monter son niveau. J'ai trouvé aussi sur ce match-là un Daniel qui est toujours présent. C'est en tous les cas, un joueur local, en tout cas. Qui sait se mettre au niveau international. Qui sait se mettre au niveau. Donc ça, c'est super intéressant. Donc c'est aux autres, en tout cas, de faire monter le niveau. Et puis, je pense qu'il y a de belles choses à entrevoir. Et donc, c'est à nous de continuer dans cette dynamique, en tout cas. Et en tout cas, pour espérer de se qualifier pour la Gold Cup. Très bien. Merci, messieurs, d'avoir accepté mon invitation. C'est nous. Merci beaucoup, Axel, Merci pour l'invitation. Et à très bientôt dans Madine Foot. Merci beaucoup. Merci. Orange, bleu, violet, stop! Allez! Yendi, ọmọ mọ pa mọ eyín náà. Qu'est-ce que tu as fait? Lọ́tọ̀ máa ṣọ yẹ ọ̀pá mi eyín náà. Oui, mon mec. Tu veux câlin partout. C'est azul. On nous faut Pardon, au but. Allez. Sortez. Merci de sécurité. Ok, Carbo. Facile. Et puis en début de saison, on dit qu'on nous allons jouer la montée, nous allons jouer première place là déjà, titre là, et puis nous allons monter. Il faut que les matchs coupe là servent nous du tremplin pour nous aller plus loin en championnat. Là, nous allons jouer l'US Marinoise. Il faut que nous ne pas garder parce que c'est un équipe à toi, les gars. Okay? Si vous avez joué coupe là toujours, parce que c'est eux qui petit poussé, c'est parce qu'il y a une qualité. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut. Nous passons en avant-match qui n'est pas terrible. On ne va pas mentir, tout le monde en nous. On va parler de ça encore, ça a déjà fait. Les gars, il faut que nous en disions. Il faut que nous concentrions, les gars. Ça peut arriver que nous perdons un match, mais que nous regrettons, c'est ça que je parle. Jean-Gérard, c'est où qui joue à gauche. Okay? Ou Mansour Marafort tourner tout partout. Pour jouer derrière, pour jouer en mi-temps, ou entrer attaquant devant l'émulation.
Pour moi, là, on était beaucoup comme ça, ben, on est obligé de servir. C'est lui qui se masse le plus à la rivière, Loris Salamélio. Tu peux montrer son visage. Il a beaucoup de muscles aussi, le masseur. Hein? Et puis qui sont pas massés là? Qui sont ramassés là? La suite de sécurité à ministère. Regarde, nous gens d'idées là, les gars. Soyez prêts. Stop! On nous Luigi. Allez, allez! Allez les gars. Comment nous va faire rituel là alors? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jardin les gars, jardin les gars. Jardin. Essaye, regarde! Assez énervé comme nous là! Il a été énervé comme là! Venga! Il faut que ça y est, puis deux tout. Le football n'est pas compliqué, mais c'est nous qui avons compliqué. Déjà, nous ne pouvons pas coûter, nous ne pouvons pas garder ça, nous ne pouvons pas faire. Mais c'est nous qui avons sorti quoi, nous, les gars? Nous avons dit quoi, nous sommes bêtes blessés, les gars. C'est le mouvement. Nous n'y en poids là, je ne peux pas dire facile, mais nous n'y en poids pour nous répondre encore nous. Mais nous parlons là, nous timons les gars. En match coupe qui là, 1-0 nous qualifions. Mais ça plus match à aller comme ça, plus nous qu'à louper. Eh bien, il y a foutre bien sur nous et puis nous qu'à pleurer. C'est nous qui pleurer, mais match en l'emmène nous. Allez, on suit les gars, on suit, il va aller plus! Nous dépasse là! Oh! Nous bouger, faut que nous bouger pour nous faire. Oh là là, mais les gars, bougez-vous là! Allez! Mettez-vous là devant! Mettez-vous là devant! Ça m'a dit la mi-temps, c'est exactement ça qu'il fait. Nous tenons pour nous gagner un match, pour nous faire bien, nous pas fait. Ça fait 2 défaites de succès dans Jésus. Je te demande de nous aider pour la succès de Jésus. Rien n'est terminé pour nous. On a l'objectif, c'est le championnat. Je sais que tu vas nous aider à atteindre notre objectif, c'est Seigneur Jésus. Je te demande d'aider les joueurs en ce dimanche, Seigneur, et qu'on passe une bonne semaine aussi, Seigneur Jésus. Rien n'est terminé pour nous. Amen. Amen. Thierry Thémard, donc défenseur central, 59 ans. Donc j'ai évolué en sélection de 82 à 84. Après, je suis parti en métropole, une carrière professionnelle. Et ensuite, j'ai fait en sélection Martinique 92 à 95 ou 96, je ne me rappelle pas. Jean-Pierre Honoré, 54 ans, milieu offensif. J'ai débuté à la Samaritaine, puis le club franciscain. Et c'est là que j'ai fait toute ma carrière.
Et j'ai été sélectionné de 89 jusqu'à 2001-2002. Alors, Maurice Narcisse, j'ai 58 ans. J'ai évolué de 87 à 2001-2002 en sélection. Donc c'était un défenseur talentueux et il avait une technique, j'ai marqué naturelle. Ça veut dire que on aurait dit que ce n'est pas un truc qu'il a appris, c'est un truc qui était déjà en lui. Il était très consciencieux dans ses interventions. Donc en plus, pour sa relance, il était pas mal dans la relance. Je le trouvais très puissant, comme je le trouvais assez souvent. J'étais en face de lui assez souvent. Il était très bon de la tête et c'était un très bon relanceur. Donc techniquement, il était pas mal. Mais lui, c'était vraiment le professionnel, celui qui n'oublie rien. Et puis à l'entraînement, il fallait le voir. C'est le gagneur, il ne veut pas perdre. Un joueur extrêmement calme, sûr dans ses interventions, qui était très 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 fort de la tête et qui alliait une puissance extraordinaire. Un technicien hors pair, c'est à peu près ce que je disais pour Maurice Narcisse. On aurait dit qu'il est né avec ça dans les gènes. Au niveau des passes, il te mettait comme on dit, et comme disait notre défunt Camille Alexandre, Plan Manger Coco, il te mettait des ballons avec jusqu'à la boussée dans les filets. Pour moi, Jean-Pierre, c'était le génie du football. Un gars qui alliait la technique, la vision, les passes exceptionnelles, le dribble. Et il était aussi dans la finition. Et sincèrement, ça a été l'un des plus beaux joueurs dans cette génération qu'on a eue en Martinique. Hein. C'était une génération de Sioudoué. Pourquoi Sioudoué? Ça me faisait penser à l'équipe de France en 82, avec Platini, Giresse, Tegana. On avait ça, il y avait Jean-Pierre Honoré, il y avait Corridon, il y avait Jean-Hubert Sophie, il y avait le leader pilote. Donc ces quatre-là, pour moi, c'était le noyau qu'avait l'équipe de France à l'époque et il nous faisait vibrer. Donc je dirais des commandos parce qu'on était toujours prêts. Dès qu'on allait, en plus on faisait des campagnes dans la Caraïbe, là où on n'aimait pas vraiment le français. Donc je dirais qu'il fallait se battre contre l'arbitre plus contre l'équipe. Donc pour moi, sincèrement, on est sorti là grandi parce que les adversaires nous aimaient. Déjà de Kingston à là où on était, à Montego Bay, il y a 6 heures, et il y avait un gars, un Jamaïcain qui était avec nous. Il faisait tout pour nous. Et le jour où on descendait, comme on a gagné notre poule à Montego Bay, donc on descendait faire la finale, demi-finale et finale à Kingston. Il a décidé de venir avec nous. Il ne sait même pas où dormir, mais il est descendu en car avec nous. Il s'appelait Bigueux. Ce qui m'avait vraiment impressionné, c'est que quand nous sommes arrivés en finale, quand on a regardé le stade de Kingston, avec en vert et jaune, c'était quoi, 60 000 spectateurs. Et puis nous, les petits Martiniquais, nous étions là. Et puis pour eux, ils allaient nous manger. Hein. On a déjoué ce pronostic-là. Et je peux vous dire que j'ai la chair de poule jusqu'à maintenant parce que c'était magnifique, exceptionnel. Le titre qu'on a gagné en 1993, c'est un honneur pour nous parce que lorsqu'on regarde par exemple les grandes nations comme Jamaïque, Trinidad, à l'époque, on n'avait pas de professionnels, on était qu'avec des amateurs, des novices. Et ce qu'on a fait là, c'est vraiment sensationnel. C'est une récompense historique pour le football amateur, le football de la Martinique. Et voilà, on a défié aussi des grandes nations de la Caraïbe du football avec des professionnels. Et vraiment, c'est, comme l'a dit Jean-Pierre et Thierry, c'est un honneur, une fierté. On a été les pionniers, mais je dirais qu'il n'y a pas eu de préparation. On a gagné Jamaïque. Après la Jamaïque, il y a eu 2 mois qui s'est écoulé.
On n'a rien fait comme préparation de matchs amicaux, rien du tout. On a juste été là comme des touristes, quoi. Et on était, comme a dit Thierry, les pionniers de ce premier tournoi qu'on considérait comme une récompense de notre titre de champion de la Caraïbe. Il n'y a eu aucune préparation pour y aller. Pour moi, c'est le stade Azteca et 120 000 personnes. Tu es sur le terrain, tu n'entends pas ton coéquipier, beaucoup de bruit, des vuvuzelas, pom-pom girl, le public. En plus, on jouait contre le Mexique, ils avaient un beau jeu. Donc, par moments, j'ai l'impression qu'on les regardait jouer. La dimension du stade Aztec, quand on est arrivé en tant qu'amateur, petit Martiniquais, dans un stade qui fait la dimension de, je dis ça entre parenthèses, qui est peut-être plus grand que la Martinique même, 120 000 spectateurs. Et c'est le stade où Pelé aussi a joué. On se disait, mais avec Georges Hertout, je me rappelle qu'on est entré dans le stade, on se disait, gars, nous, Team Martinique, nous, quand on est entré là, le roi Pelé jouait en 70. Et je vais vous dire aussi un truc qui est exceptionnel, c'est que c'est la première fois qu'on signait autant d'autographes. On ne peut pas avoir été. Je préfère rester sur une bonne note. Les gens ont une bonne image de moi. Et je ne veux pas dire que le football est moins bon ou bien celui d'avant. Chaque personne a sa période. Et je trouve qu'on a bien représenté notre période. Ce football, à notre époque, à l'époque des, comme on dit, des Sophie, Honoré, tellement me moque quand même. Les fonds de l'eau, l'ambiance des matchs, ça me manque énormément. Vraiment, j'ai joué avec des joueurs exceptionnels. Single digits in their caps for St. Vincent and the Grenadines. Flores, an exclamation point for the evening. Francisco Flores makes it 4. Doki. Spectacular chance here for Marnique, and the first goal comes for Marnique. Mikel Baron in his 9th cap. Gabriel Villon, 25 ans, attaquant au Golden Star et fraîchement Matinino. Il y a Gabou, il y a Bichou, ça c'est la famille, mais c'est plus Gabou qui ressort tout le temps. Ça c'est extra sportif. C'est une de mes ex qui m'appelait comme ça et ma famille a gardé ça. Ça a été toute ma formation au Lorrain, au Rapid Club du Lorrain, mais je n'ai pas fait que du foot. J'ai fait du hand aussi. Il y a, on va dire, 2-3 ans, je suis parti en France pour les études. J'ai fait 1 an à l'US Vendeuve, mais à cause du Covid, tout ça, je suis retourné à la maison. Avec l'arrivée de mon fils aussi, donc on a décidé de rentrer auprès de la famille. Ma première convocation avec les Matinino, mais il y en a tellement d'autres que... Lors du bisutage, j'ai chanté Stickly, Call Me, c'est, bon, on va dire, c'est du trap. Tu me verras toujours négo là où il y a du bif. J'arrive en solo, normal si je fais la diff. Parfois je suis honnête, mais la plupart du temps je triche. Juste des habitudes que j'ai depuis tout petit. J'ai une liste pour ranger mon sac et c'est la même jusqu'à maintenant. Je commence par la serviette, boxeur, chaussettes, tip-top, protège tibia, crampon. Moi, je suis droitier, mais si le ballon vient sur mon pied gauche dans la surface, je vais l'utiliser.
Mes célébrations, c'est mon fils qui me les donne. Donc je le regarde assez souvent à la maison. Il fait des petites danses, donc je vois pour lui. Ben, il fait ça. Donc j'ai repris, c'était une petite dédicace pour lui. On a deux, vraiment deux. C'est Maurice Narcisse, l'entraîneur du CS Casse-Pilote. C'est lui qui m'a lancé dans le bain. Et aussi Pascal Lina, parce que c'est avec lui qu'on accède à la R1 avec le Rapid Club. On va dire deux détonateurs dans ma carrière. Je vais dire 8, parce qu'elle n'est pas finie, l'objectif n'est pas encore atteint, l'objectif du club non plus. J'espère qu'à la fin de saison, ce sera un 10 sur 10. C'était une fierté, surtout de marquer pour la Martinique surtout, et en Guyane. C'était la première fois que j'y allais aussi, donc c'était 2 premiers, déjà pour le voyage et le but. Au début, je l'ai très bien vécu puisqu'on a ouvert le score très tôt, mais un peu frustré puisque bon, on est parti à l'échauffement et tout. J'ai voulu apporter ma pierre à l'édifice, comme on dit, mais bon, avec les aléas du match, j'ai pas pu rentrer, mais c'est pas un regret ni une déception. Au contraire, je fais partie du groupe. C'est déjà beaucoup pour moi parce que j'aurais jamais pensé être là il y a 2 ans. Lors du premier rassemblement, c'était Andy Marny. Surtout quand on a fait les matchs en Guyane, c'était le poumon de l'équipe. Avec Dani, Irel aussi. Et lors du dernier rassemblement, c'était Samuel René. C'était sa première sélection et c'était la première fois que je le voyais vraiment jouer. C'était pas mal. De suivre toujours le championnat et tout, et que je ferai tout pour sortir déjà meilleur buteur. Ce que je commençais déjà à faire et que je serai présent s'il a besoin de moi, je serai présent. J'aime pas mettre toute la lumière sur moi puisque j'ai un bon concurrent qui est en poule haute, du nom de Backer. On était tous les deux en sélection aussi, mais je pense que tous les deux on fera le travail. Mais je pense que je vais sortir avant lui. Direction le stade municipal du François, où se déroulait comme chaque année la traditionnelle journée de détection du pôle Outre-mer. Le pôle Outre-mer, pour rappel, c'est une section sportive de second cycle qui a vocation à réunir en son sein les meilleurs jeunes présents sur le territoire de la Martinique, catégorie U16 à U18. On se veut encore plus qualitatif au niveau du choix du joueur, du choix d'hommes, entre guillemets. On veut des joueurs qui se rapprochent véritablement des exigences que l'on attend d'eux. Donc forcément, derrière, on veut les trier encore plus sur le volet. La sélection de Martinique féminine U20 poursuit sa préparation afin de participer aux phases éliminatoires du championnat U20 CONCACAF. L'événement se déroulera à Saint-Domingue du 14 au 20 avril. La préparation elle a commencé depuis 3 semaines avec un staff technique qui est constitué de Jean-Marc Sivot, Joanne Guillou, Jean-Marc Fondelot. On se prépare régulièrement à Louis Achille, le mercredi en général, et puis quand on peut aussi, le dimanche. L'objectif, c'est bien sûr de très bien figurer. On sait que ce sera le premier seulement qui sera qualifié. Donc on va essayer de jouer les premières places. On va rencontrer des équipes qui jouent plus souvent que nous. Parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu Canada-Salvador, il y a eu Canada... Ces équipes jouent continuellement. Là, on part dans l'inconnu. Bon, nous, on essaie de travailler de notre côté pour pouvoir aller bien défendre la Martinique. Le Stade Spiritain a créé la surprise lors des 8e de finale de la Coupe de Martinique. Les Spiritains ont remporté le derby face au New Club 1-0 grâce à un but de Maël Adrubal. Ils rencontreront la Samaritaine en quart de finale. La Samaritaine, c'est encore un autre calibre. On ira jouer le quart de finale en essayant de mettre toutes les chances de notre côté. Si ça passe, tant mieux. On risque d'être le petit poussé en quart, sauf si l'US Marinoise passe. Dans notre équipe, il y a beaucoup de jeunes. Ça leur permet de voir
ce qu'est le haut niveau en Martinique, de se confronter à des équipes de plus gros calibre. Et puis on ira sans crainte et puis on va jouer notre chance. Si on passe, tant mieux. On termine cet épisode avec la joie de Spiritin. Merci de nous avoir suivis et à bientôt dans Made in Foot.